J'ai vu ce film, prix de la mise en scène à Cannes, la palme était revenue à Dancer in the Dark de Lars von Trier. Personnellement, il n'y a pas match, il est bien meilleur, bien meilleur. Le film avec Björk n'est pas vraiment bon. En tout cas, moi j'ai détesté, j'ai vraiment pas aimé ce film. Et d'ailleurs, je comprends pas cette palme, encore aujourd'hui. Bref, Yi est un film qui ressort cette année après une restauration en 4K. Je n'avais jamais vu le film. J'étais intrigué parce que je voyais tout le monde en parler sur Twitter. Bon, très bien. Et Cinéma Gourmand, Myriam, je crois. Ouais. On a fait une capsule. Alors j'ai décidé de donner sa chance au film. 3 heures de film avec l'espoir que ce soit bien. Bon. Et je peux tout de suite vous dire, je ne regrette pas du tout. C'est un pur bonheur. Le film commence par un mariage, et je pensais que tout le film allait se dérouler pendant celui-ci. Ce qui aurait pu être une proposition féconde, puisque le lieu choisi est un immeuble avec un hôtel, une salle des fêtes, puis il y a des commerces, bref, un très bon terrain de jeu cinématographique. Puis ça me faisait penser au film Festen, qui fonctionne un peu de cette manière, même si c'est un très mauvais film. Ce qui m'a accroché d'emblée, c'est la façon dont Howard Young filme les gosses. Ça sonne juste. Ça m'a rappelé les fêtes en famille, les adultes boivent, rient, discutent, et les gosses se chamaillent, explorent les lieux et font des bêtises. Toute mon enfance. Mais le film prend une autre direction. La grand-mère fait un AVC juste après le mariage. Le film va s'étirer jusqu'à sa mort sur quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas très bien. C'est l'occasion pour Young de dresser le portrait d'une famille aisée, mais qui est universelle quelque part, celle de Angie Jiang, ingénieur et chef d'entreprise. Car ce film est un portrait, vraiment au sens littéral. Je trouve qu'il y a vraiment un point commun avec la photographie. J'ai eu la même sensation que d'être devant la série photographique Family de Masaisa Fukaze. Il y a tout, la vie, ses émotions et ses bouleversements, souvent tragiques comme la mort. Yang nous le fait bien comprendre en encadrant son film par 2 thèmes musicaux, un au début et un à la fin, pour en délimiter clairement les contours. Et le film se termine par les funérailles, le portrait de la grand-mère bien mis en évidence, tout un symbole. Yi, c'est la vie et toutes ses étapes, condensées en 3 heures sur 4 générations. Il y a beaucoup de dialogues exquis et profonds. C'est une étude des relations humaines. Une réplique, ah oui, elle m'a particulièrement marqué. Angie, après avoir revu un premier amour, parle à sa femme de sa difficulté d'échapper au schéma répétitif de la vie. Je cite de mémoire. On croit qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs, mais au final on les refait quand même. Tout change, mais rien ne change vraiment. Et quelque part, ça m'a fait un peu penser à cette réplique du guépard. On reste la même personne, malgré l'expérience et une meilleure compréhension du monde. Cette phrase, je trouve, capture la thématique centrale de Yi sur les cycles de la vie, les choix et les regrets. Cette idée se retrouve dans chaque personnage. Ting Ting, qui est la fille de Angie, reproduit malgré elle les erreurs sentimentales de son père, tandis que Yang Yang, qui est le jeune garçon, le fils de Angie, avec sa question candide, on ne peut voir que la moitié des choses, n'est-ce pas, reflète les doutes existentiels des adultes. Edward Young tisse un réseau de parallèles entre les générations, montrant que les luttes intimes de chacun sont universelles. J'aime la vision du monde d'Edward Young, je la trouve pertinente. Cette honnêteté sur la condition humaine résonne avec quiconque a déjà ressenti les poids des « et si » dans la vie. Et là, je ne donne que 2 exemples, mais tout le film est comme ça. Je le recommande, c'est un film magnifique. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, clairement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, likez, partagez et suivez-moi sur mes réseaux.